Bonjour à tous. Vous connaissez probablement Stromae, ce jeune homme qui mélange des musiques entraînantes avec des observations parfois lancinantes. Je regardais une interview de lui chez Laurent Ruquier où on lui demandait, ce qui pour lui, symbolisait le plus la mélancolie, où l'on trouvait le plus de mélancolie. Et savez-vous ce qu'il répondit? Non, pas les cimetières, pas les hôpitaux de nuit. Pour lui, un endroit où on peut trouver beaucoup de mélancolie, c'est paradoxalement les boîtes de nuit. En fait, ces endroits où l'on va, ces choses que l'on fait, pour oublier ses soucis, pour oublier sa vie, pour porter le masque de la joie et c'est ça qui, finalement donne tout le tragique, de la situation. Et là, chacun son truc. On peut danser par plaisir, on peut boire par plaisir, mais on ne se bourre pas la gueule par plaisir. Derrière des comportements, apparemment festifs, apparemment joyeux, derrière des comportements, socialement valorisés et bien souvent, derrière ce goût de la fête, derrière ce goût de l'ivresse, derrière le goût des conquêtes et bien souvent il y a beaucoup de misère. Souvent il y a un gouffre, il y a de la souffrance, il y a de l'anxiété, il y a un manque d'estime, il y a un besoin de reconnaissance. Toujours nous demander si ce que nous aimons tant, si ce qui nous amuse tant, eh bien c'est un plaisir ou si c'est un besoin. Et je reprends là une distinction qu'opère Pascal Piquet. Pascal Piquet qui est spécialiste de la question des dépendances affectives. Si c'est un plaisir, eh bien je peux m'en passer. Eh bien je suis libre par rapport à ce que j'aime. Si c'est un besoin, alors je ne peux pas m'en passer, alors je ne suis pas libre, alors je suis dépendant. Alors c'est ce que j'ai trouvé pour assurer ma survie affective. Et là, ce qui est vicieux, c'est que, certaines impasses sont visibles, certaines impasses sont évidentes. L'héroïnomane ne peut pas se cacher et ne peut pas cacher au monde qu'il est dans une impasse, qu'il est en détresse. Tandis qu'on peut boire longtemps avant de se reconnaître alcoolique. On peut travailler longtemps avant de se retrouver en burn-out. On peut teuffer longtemps et être reconnu comme quelqu'un de super cool avant de se reconnaître dépressif. Car on peut jouer longtemps aux femmes fatales, aux Casanova et faire des envieux et trouver son sort réjouissant avant de se retrouver vide, perdu, honteux, désespéré, dépassé par ce besoin systématique de plaire, dépassé par des pulsions sexuelles, dépassé par ce besoin de tomber amoureux d'une nouvelle personne toutes les semaines. Les gouffres les plus profonds sont ceux qui présentent un visage attrayant, sont ceux qui nous permettent longtemps de nous mentir à nous-mêmes et de tromper le monde. Et rappelons-nous que les gouffres sont peuplés de personnes qui toutes pensaient pouvoir s'en approcher sans y sombrer. Claire, si tu nous regardes, ce sujet ne traite pas exactement de la question des besoins, des désirs, des pulsions, et cependant, à ce propos, il peut mettre un peu d'eau à notre moulin. Et vous aussi, si vous avez des commentaires, des remarques, des points de vue à faire valoir, eh bien n'hésitez pas en commentaire, par écrit ou même pourquoi pas en en nous proposant aussi une vidéo pour défendre votre point de vue, pour proposer un éclairage. Au revoir.